On va maintenant parler des restrictions d'Ottawa en lien avec les travailleurs étrangers qui commencent à se faire sentir pour certaines entreprises de la région. Et Olivier, à la veille du renouvellement des permis de travail en vue de cet automne, le restaurant Mike's à Amos craint le pire. Oui, absolument. L'établissement s'apprête à perdre 4 de ses 7 travailleurs immigrants travaillant dans la cuisine en raison de la diminution des travailleurs étrangers temporaires imposée par le gouvernement fédéral il y a près d'un an. Le renouvellement de leur permis risque fortement de leur être refusé alors que des entreprises comme le Mike's peuvent compter sur la moitié moins de ces travailleurs. Le propriétaire du restaurant, Philippe Guertin, craint de devoir réduire les heures d'ouverture, même voir la fermeture complète. Il tente donc à tout prix d'éviter le départ imminent de ses employés. On a envoyé une lettre au député, M. Sébastien Lemire, et puis je suis en communication avec lui étroitement pour mettre pression au gouvernement pour que les données changent pour les régions, dont l'Abitibi-Témiscamingue. Il y a d'autres régions problématiques aussi au Québec, mais là, présentement, moi, je me bats pour les restaurants qu'on a en Abitibi-Témiscamingue parce que je suis vraiment pas le seul dans cette problématique-là. Olivier, comme on vient de l'entendre, certains acteurs de la région font pression sur Ottawa. Oui, absolument. Du côté de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda, on met actuellement la main à la pâte pour demander à Ottawa de modifier la réglementation. Son président, Stéphane Brown, me disait qu'il est important de prendre en compte la réalité de la région et de l'enjeu de la main-d'œuvre. Et le député d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, travaille également dans ce sens. On les écoute. Les chambres de commerce, présentement, on travaille en collaboration avec les autres chambres de commerce et d'autres organismes là, pour faire des demandes au gouvernement. On veut pas contourner les règles, mais on veut que ce soit assoupli. Le Bloc a fait cette demande-là pour un moratoire de 3 ans via notre porte-parole, qui est Alexis Brunel-Duceppe, député de Lac-Saint-Jean, donc qui est bien au fait de la réalité des régions du Québec. Est-ce qu'on est capable de faire des exceptions, des clauses grand-père pour les régions du Québec, particulièrement celles de l'Abitibi-Témiscamingue, dans des secteurs clés? Je pense qu'il y a moyen de réformer en conséquence. En terminant, Kémilia, la Chambre des commerces et d'industrie prévoit bientôt de prochaines actions pour dénoncer la situation. Ouais, clairement, un dossier qu'on va continuer de suivre de près. Merci, Olivier. Je vous en prie.